Bon, qui se souvient de cette fille qui était partie s'asseoir sur Gros Yeux la Grenouille pour parler de mes enfants? Ma Moletta, celle qui était allée s'asseoir sur Gros Yeux qui remplissait la chaise. 18 ans en France. 18 ans en France, sans papier. Prostitution à toutes les échelles. Ma mère est morte. J'ai enterré ma mère dignement. Dignement. En 18 ans de wolowotisme en France. Ta mère est morte, maman. Tu ne peux pas faire une veillée à ta mère. Ouh! Ouh, coucou. Maman, la police a sorti les virements de ça. Les can virements que tu fais pour acheter le gars. Mais tu es venu t'asseoir sur Gros Yeux la Grenouille. Gros Yeux la Grenouille, comme elle se fait le mal. Elle est venue te prêter sa chaîne pour que tu remplisses tes grosses molaires sur une chaise pour parler de mes enfants. Ma regarde la honte, ta mère morte, va enterrer ta mère au Cameroun, espèce de sans-papier. Va enterrer ta mère au Cameroun. Va enterrer ta mère au Cameroun. La fille que tu travailles avec ces papiers-là, que tu ne travailles plus avec ces papiers. Tu ne travailles plus avec ces papiers. Tu vas aller, c'est-à-dire que cherche seulement une petite province, tu peux ramasser un blanc là-bas. Qui va te... Est-ce que le blanc a la force, maman? Une femme qui pèse 187 kilos. 187 kilos. Tu étais venu poser tes mollets pour t'asseoir, pour toucher à mes enfants. Tu veux toucher les enfants de qui? Ta part d'enfants est devenu des voleurs au Cameroun depuis 18 ans que tu les as abandonnés. Tu as abandonné ta part d'enfants au Cameroun, ils avaient un an. Aujourd'hui, ils sont devenus les bandits au Cameroun. Tu es jalouse. À chaque fois que tu vois une femme avec ses enfants en France, tu es jalouse. Tu touches les enfants de tout le monde. Tu parles des enfants de tout le monde. Tu connais la vie de tout le monde. Sauf ta propre vie. Tu connais la vie de tout le monde, sauf la tienne. Voilà l'exemple sur ton nez. Voilà ta mère qui a fermé les yeux. Moi, ma mère, quand ma mère est morte, je n'étais rien, mais je l'ai enterrée dignement. J'ai enterré ma mère dignement. J'ai enterré ma mère dignement. Voilà ta mère qui est couchée au Cameroun, maman. Prends le billet d'avion. Actuellement, les billets d'avion, c'est même à 300 €. Au Zuimba, Air France, Nzomu, Forma, Boafou. Soit Nenchong Yume. Va enterrer. T'avais dit que moi, je n'étais pas hébergé, mais j'ai gardé tes punaises d'affaires dans ma cave. J'ai gardé tes punaises d'affaires dans ma cave. Tu es allé t'asseoir sur Gros Yeux la Grenouille pour inventer les choses sur mes enfants que tu n'as jamais gardées. J'ai dit que Dieu va vous faire honte, one by one. Voilà ta mère qui est tombée au Cameroun, maman. Nenchongi là, va enterrer. La fille qui travaille, j'ai appelé la fille qui travaille les papiers, elle a dit que je vais te dénoncer. J'ai appelé la fille que tu travailles ses papiers. Ça fait 2 ans que tu travailles les papiers de la fille qui t'a ouvert le compte nickel là. Je l'ai appelée, j'ai dit que ma chérie, je m'en vais comme ça te dénoncer. Elle a dit, oh la maman, j'ai dit, je te dénonce. Tu récupères tes papiers à cette poutane. Même le père chez qui tu partais vendre ton piment là, le père là t'a chassé. Toi, tu ne me connais pas. Hein. Gros Yeux la Grenouille et toi, vous ne me connaissez pas. Moi, je ne mène pas les guerres. Mes guerres, c'est dans le silence. Les épreuves commencent à tomber de partout. Tu ne sais pas d'où ça vient. Nana, je vais te prendre 2 secondes parce qu'aujourd'hui, c'est pas toi. Nana Patricia, tu oses parler de ma maman. Hein? De ma maman. Regarde ta maman. Tu regardes ma maman. Ta mère, tu as un enfant qui aime sa maman comme tu le dis si bien. Tu as une seule photo de ta maman que tu publies depuis que tu es sur le net. Hein? Tu parles de ma maman, une noble femme qui s'est mariée à 14 ans. De 14 ans jusqu'à son décès, elle a connu un homme dans sa vie, mon papa. La mienne, la tienne. Toi, ton papa est Bouddha, à ce que je sache. Si ta mère n'était pas une prostituée, pourquoi on ne l'a pas atterrée à Bouddha? Hein? Je crois, chaque fois que tu vas sortir les vidéos de ta maman que tu as enterrée, non? Je veux revenir sur toi. Parce qu'aujourd'hui, là, je t'ai juste fait, un petit aperçu. Bon, donc de ta maman, elle aime sa maman, elle n'a qu'une seule photo de sa maman qu'elle publie. Tu oses parler de ma maman.
cette noble femme. Nana, je vais te prendre. Ce que je t'ai fait la fois dernière, tu n'as pas retenu. Tu as digéré la dose là. Tu veux la deuxième dose, non? Je vais arriver à toi. Et c'est bizarre. Depuis, je n'ai pas encore reçu ta convocation, tout et tout. Moi, je prononce ton nom. Nana Patricia. Non, son nom, c'est même pas Nana Patricia. Laisse savoir qu'elle dit Chamqui. Chamqui Mariam Christelle. C'est ça ton nom. Je prononce ton nom. Pour te dire que je n'ai pas peur de toi. Cette femme que tu as prononcée, Nana, je vais te hanter. Compte sur moi. Nana, si j'ai tété le sein de ma mère, sache que le sein, on va téter ça ensemble. Je reviendrai à toi. J'ai appelé le père, la maman. Oh, donc, tu disais que c'est le gars là qui te donne l'argent, maman. Donc, c'est toi qui tu te prostitues pour porter l'argent pour donner au gars là, maman. La police a sorti tous les liftings, ma chérie. Tous les virements que tu fais. Et les filles sont bêtes. Ma, prends ça, tu peux couper ton estomac, tu maigris même un peu pour chercher même un homme, non? Pour, je sais pas, pour tomber sur quelqu'un même qui peut t'assumer. C'est normal que tu payes le gars là. C'est normal que tu fais les virements tout le temps pour donner au gars là. Parce que quel est le gars qui peut supporter un mollet? Une fille qui s'assoit, tu regardes ses mollets. Un mollet peut peser 15 kilos, maman. Ouh! Mais aucun gars ne peut. Aucun gars ne peut pas soulever les mollets là. Aucun gars ne peut pas soulever les mollets là, genre. Donc tu es obligé de payer. Et quand je regarde comment ta vie vient se verser, je regarde, tu me fais de la peine. Parce que quelqu'un qui passe 10, 15 ans, j'enlève même 3 sur ça, 15 ans en France, sans papier, et qui n'a aucun, ça dit que elle se soucie de la vie des gens. Elle connaît la vie de tout le monde ici à Paris, sauf sa propre vie. Sauf sa propre vie. Quand tu fais 15 ans dans un pays, sans être régularisé, yeah, comment vous faites? C'est normal que tu deviens une vampire pour la vie des gens. C'est normal que tu deviens une sorcière pour la vie des gens. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas faire en France 10 ans à l'époque, je me rappelle. Parce que oui, non, à l'époque, ça faisait 10 ans que tu n'avais pas de papier. La tante de Janet, la fille, c'est une fille maudite. C'est une fille maudite, 10 ans en France. Comment qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Donc tu ne te dis pas que non, là, stop. Je vais me régulariser, non. Oh, le Congo, ça. Oh, tu connais telle, elle a fait ceci. Tu connais telle, elle a fait ceci. Toi, tu connais la vie de tout le monde, sauf ta vie. Maintenant, voilà ta mère qui est tombée au Cameroun. Prends le billet d'avion, tu pars l'enterrer. On est là, laissons même le billet d'avion. Fais une bonne veillée à ta mère à Paris. Au Grabouke. Au Grabouke. Une femme qui pèse 190 kilos. Tu es obligé de payer. Tu es obligé de payer l'homme. La fille avec qui tu travailles les papiers là, il y a eu quelqu'un qui t'a fait un virement par erreur dans le compte nickel que la fille avait ouvert pour te donner. Ton client, un de tes clients, il a fait un virement erroné. Il t'a demandé de renvoyer le virement. Tu as refusé. Maintenant, ça a créé les problèmes à la fille que tu travailles les papiers. Parce que quoi? Parce qu'elle avait ouvert un compte nickel et t'a donné. La police, que bang, 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 la fille se retrouve à la police. On dit que madame, vous faites les virements. Oui, parce que quand tu ouvres un compte bancaire, tu donnes à quelqu'un toutes les transactions dedans. C'est comme si c'est toi. Maman, on peut être fatigué et être belle comme ça. Toutes les transactions, c'est comme si c'est toi. C'est comme ça qu'on voit, maman, tu as tout ton argent. Tu passes le temps à envoyer au gars là. Virement 480, virement 700 ceci. Donc tu es là dehors, tu vends le piment, tu te tracasses comme ça. Les enfants sont devenus les bandits au Cameroun. Et vraiment, tu oses te lever un matin, tu remplis dans une chaise pour parler de moi, la noble, digne femme Bangoulap. Ma va enterrer ta mère au Cameroun. Même si tu ne vas pas enterrer ta mère, tu n'es pas une douala pour faire l'église. Tu n'es pas une douala pour faire la veillée, la messe de Requiem. C'est les doualas qui font les veillées à l'église à 14 h. Chez nous, les Bamileke, maman, on fait la veillée le soir. Loue la salle à Paris. Tu vas aussi tontiner les deuils des gens que tu marches partout pour marcher. Bibem tu vas vous.
C'est vous qui partez dans les deux, une comme moi, maman. Le jour que mon père meurt, je vous ai dit que j'ai une assurance vie. J'ai souscrit une assurance pour mon père. Ma belle assurance me donne ce que ça me donne. Je prends et m'en vais enterrer mon père. Ne fais même pas de veillée. Parce que je ne dois plus la veiller à personne. Je ne peux pas dans les veillées des gens. Je ne dois la veiller à personne. Je ne peux pas dans les veillées des gens. Hein? Je ne dois la veiller à personne. Toi qui passes ton temps à marcher dans les veillées des gens, va aussi louer la salle à Paris, tu fais la veillée. Les gens viennent manger, on tape le bain sikine, on ja. Hé hé. Aïe, aïe. Les ni renouvelables, ni expulsables. Ni. Eh, Ntangaya oubi ou. Ntangaya m'avait dit que regarde-moi une ni comme ça. Ni expulsable, ni régularisable. Ça va s'asseoir, ça parle des femmes comme nous. C'est le monde à l'envers. Appelle gros yeux la grenouille, dis que tu as perdu ta mère, pour qu'elle fait le litchi. Appelle gros yeux la grenouille, dis à gros yeux la grenouille que j'ai perdu ma mère, qu'elle lance un litchi. Mais comme elle aussi, c'est le mboma, elle ne peut pas donner. Elle finit fort. Elle ne faut. Elle-même si elle a... Appelle gros yeux la grenouille, c'est avec gros yeux la grenouille que tu as associé parce que tu voulais me détruire, non? Me voici, je suis tout debout. Regarde comment je suis fraîche. Appelle gros yeux la grenouille, tu dis à gros yeux la grenouille que ta mère est morte. Que pardon, elle lance un litchi. Elle lance un litchi pour t'aider à faire ne serait-ce que la veille pour enlever la honte sur ta vie en France, à Paris. Les gros noms, maman. 15 ans en France, sans papier. Maman, 15 ans, comment tu dors? C'est normal que tu ne dormes pas. De savoir que l'enfant que tu avais laissé au Cameroun, qui avait 5 ans, aujourd'hui en a 19. Tu es grand-mère 2 fois. Tu es grand-mère 2 fois. Tu n'as jamais vu. Ça veut dire que l'enfant que tu as laissé bébé au Cameroun, ta fille que tu as laissée, elle était petite au Cameroun. Celle que tu manques, elle est aux États-Unis, pourtant qu'elle est au Cameroun. Elle au Cameroun en train de scroller les routes de Douala là. Tu l'as laissée, elle avait combien? Elle avait quel âge? Aujourd'hui, elle est déjà mère 2 fois. Donc tu es grand-mère 2 fois. Ou va Paris, tu es à Paris où tu es assis dans le Congossa sur le nom des gens. Le Congossa dans la vie des gens. Tous ceux que tu congosses là, ils ont leur clé. Ils rentrent chez eux. Chacun a une adresse. Il y a le nom de chacun sur la boîte aux lettres, sauf toi. Depuis le temps de Ounyobe, le Cameroun était encore une province française. Tu montais déjà, tu descendais, tu montais, tu descendais. Ta mère est morte au Cameroun, elle est incapable de faire la veillée à Paris. Elle passe au temps à marcher dans les veillées des gens, manger. Une fille qui mange pour 10 personnes. Quand tu vois son ventre, c'est un tonneau. Le ventre, là, même si on met, elle peut avaler Maël et Gianni, ils vont rester dans son ventre. Hein? Elle connaît la vie de tout le monde, sauf sa vie. 15 ans en France sans papier. Mais soeur, est-ce qu'on peut rattraper 15 ans de vie? Tu fais quoi en France? Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas, 15 ans. Trop tard. Wallahi, comment quelqu'un qui a 15 ans? Il reste encore 20 ans, il ne fait rien. Mais 15 ans même, je suis gentil. Parce que si on calcule bien, ça fait presque 17 ans qu'elle n'a pas de papier en France. Mais occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie. Ma chérie, tu es on dit l'introspection. Pose-toi les questions. Depuis que je suis là, je hante la vie des gens. L'enfant de tel, tu parles. L'enfant de tel, tu parles. Tu es devenue une sorcière. Parce que comme tu as laissé tes enfants en Afrique et qu'ils ont raté leur vie, oui. Parce que tes enfants montent et descendent au Cameroun. Sans stabilité. Tu ne supportes pas de voir une femme qui est bien équilibrée avec ses enfants en France. Tu mets les maladies sur les gens, tu mets les maladies sur les enfants des gens, tu mets les retards mentaux sur les enfants des gens. Ta propre vie te dépasse. Moi, je vous jure, si j'ai 3 ans sans papier, je partais quelque part en province. Je me paie là-bas. Juste, je ressors que quand j'ai mes papiers. La fille que tu travailles, ces papiers, elle a eu au téléphone hier. Je l'ai dit, toi, seulement, je ne vais pas hésiter. ADN, gossip, comme ça,